En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondirent, oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Lorsque Jésus eut terminé ses paraboles, il s'éloigna de là. Acclamons la parole de Dieu. Si aujourd'hui, un prêtre parle dans une retraite, dans une homélie ou une catéchèse à des enfants, et que durant la catéchèse, il leur parle d'enfer, de jugement, il est possible qu'un des parents de ces enfants porte plainte contre le prêtre, et il est possible que plus d'un fidèle se scandalise et appelle même l'évêque pour dénoncer le prêtre. C'est quelque chose aujourd'hui de si mauvais goût. Comment peut-on parler d'enfer? Mais comment peut-on parler de jugement? Mais bon, mais ils vont te dire tout de suite préconciliaire, tu es préconciliaire. Ils te disent ça comme si c'était la plus grande insulte. C'est-à-dire que tu peux être n'importe quoi, mais pas préconciliaire. Ce n'est pas, et le problème est que l'évangile est préconciliaire. C'est-à-dire qu'avant le Concile Vatican II, l'évangile existait depuis 1960 ans. Au moins, notre Seigneur existait et l'évangile, disons, entre 1930 et 1940 ans avant. Et que fait-on de l'évangile? Beaucoup veulent y entrer, couper avec les ciseaux et jeter au feu tout ce qui n'est pas à la mode. Mais c'est dans l'évangile. Quel tort ai-je que Jésus l'ait dit? Par exemple, quand Jésus dit « Ce que tu as fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que tu l'as fait. J'avais faim et tu m'as nourri. » C'est très bien, c'est à la mode. J'avais faim, tu m'as nourri. C'est très bien. Mais la partie de ce même fragment de l'évangile est coupée, où il est dit, je dirai à ceux qui ne m'ont pas aidé, allez maudits par mon Père au feu éternel qui est coupé. Mais comment Jésus va-t-il envoyer quelqu'un au feu éternel? Mais quel genre de Dieu prêchons-nous? Le type de Dieu que nous avons créé n'est pas le type de Dieu de l'Évangile. C'est un Dieu différent qui n'a rien à voir avec cela. C'est un Dieu si doux que personne ne peut avaler. C'est comme si vous ajoutez du miel sucré à la nourriture dessus et vous mettez de la saccharine et une poignée de sucre. Et il n'y a personne pour manger ça. Eh bien, c'est l'Évangile qui n'ont rien à voir avec cet évangile, parce que dans cet évangile du Dieu d'amour, c'est l'évangile où on nous dit que Dieu est amour. On nous le dit aussi, c'est-à-dire qu'on nous dit qu'il y aura un procès et que dans ce procès, certains iront au paradis et d'autres iront en enfer. Que ce n'est pas que j'ai inventé ou que ce prêtre préconciliaire l'a inventé, c'est qu'il est dans l'évangile. À une occasion, il y a des années, je débattais dans une conférence avec un prêtre qui était plus âgé que moi. Il est déjà décédé. Et nous avons parlé de ces choses. Et il a toujours parlé du Concile Vatican II. C'est là que l'Église a commencé. Et je lui ai dit, j'ai un problème. C'est qu'étant franciscain, j'ai un problème. J'admire Saint François et je veux l'imiter. Et il savait que Saint François est vécu il y a 800 ans. Et quel problème? Non. C'est que Saint François était avant le concile. Que dois-je faire avec Saint François et avec Sainte Thérèse?
et avec Saint Ignace, et avec Saint Dominique, et avec tous les saints qui ont vécu avant. Rien ne vaut, ni l'évangile ne vaut, ni les saints, rien ne vaut. Nous avons commencé il y a 50 ans. Mais quelle sauvagerie, quelle barbarie, c'est la parole de Dieu. Il y aura un procès marqué par la miséricorde, sans doute, un procès où la miséricorde se moquera du jugement. Sans doute, mais il y aura un procès, et dans ce procès, ceux qui ne seront pas aptes ne pourront pas recevoir le pardon de Dieu. C'est-à-dire, celui qui est mort en désaccord avec Dieu dans le péché mortel ne pourra pas recevoir le pardon de Dieu. Non pas parce que Dieu ne veut pas le sauver, lui qui a envoyé son Fils dans le monde pour sauver le monde, et non pour condamner le monde, mais parce qu'il ne veut pas être sauvé. Chaque jour, nous avons au moins 700 fois 7 fois occasion, chaque jour, de dire à Dieu, pardonne-moi, je t'aime, pardonne-moi, jusqu'au jour où nous mourrons. On pourra dire, pardonne-moi, je t'aime, pardonne-moi, mais si ce jour-là vient et nous ne sommes pas en grâce de Dieu, dit-il Saint François dans le Cantique des créatures, malheur à celui qui dans un péché grave le surprend notre sœur la mort. Malheur à celui qui dans un péché grave est surpris le pécheur. Pour cette raison, essayons d'être en paix avec Dieu. Non pas pour pécher, mais si quelqu'un pêche, Saint Jean le dit, si quelqu'un pêche, et je crois que ce ne sera pas seulement quelqu'un, si nous péchons, que ce soit une petite chose ou une chose grave, demandons pardon avec un sincère cœur, un sincère chagrin d'avoir offensé Dieu. Ce Dieu qui est si bon, ce Dieu qui a donné sa vie pour nous, Seigneur, pardonne-moi. Je te prie de me pardonner et au plus vite comme confession possible. Et si le moment vient où nous devons aller vers le Père, que nous devons passer le jugement de Dieu, qu'à ce moment-là, nous sommes unis à lui, pleins de gratitude envers lui et sincèrement désolés pour nos péchés. Et alors, nous n'aurions pas peur, parce que la miséricorde se moquera du jugement. Et même si nous avons mérité pour nos péchés la condamnation, cette repentance sera celle qui permet à Dieu, parce que nous lui demanderons la permission, celle qui permet à Dieu de nous sauver. Je termine par cette phrase de Jésus, par cette question. Comprenez-vous bien tout cela? Ils ont répondu, oui. Comprenez-vous bien qu'il y a un jugement et que quiconque n'est pas dans la grâce de Dieu ne peut pas être sauvé parce qu'il n'a pas voulu que Dieu le sauve? Comprenez-vous bien tout cela? Et si nous répondons oui, agissons en conséquence. Ainsi soit-il.